François, le tout dernier élément, là je vais vous laisser la table. Elle est ronde, vraiment, vous pouvez vous servir. Vous avez les micros. François, Sylvain Kalonji, on peut aller avec le tout dernier élément là, rapidement. Bénéfice de l'éternel parce que le salut chez les gentils est individuel. Jésus dit que venez à moi pour tout ce qui est fatigué chargé. Le salut chez les gentils est individuel. Quiconque croit, il se répand. Et il est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, il a le pardon des péchés. Ça veut dire quoi? Que les polygames doivent d'abord se repentir. Ils doivent d'abord se repentir, accepter la parole. La repentance passe par quoi? Par le retour à la monogamie. Non, pas par le retour à la monogamie. Pour régner, ils étaient dans une ignorance. Dans le chapitre 17, il dit qu'ils ont commis ces péchés dans l'ignorance. Tout ce qui était fait dans l'ignorance, Dieu ne leur remplit pas de péché. C'était dans l'ignorance. Ils n'avaient pas eu la connaissance véritable de la parole de Dieu. Ça, c'est un autre débat. Okay. En fait, sur la division, là, oui, sur la division, là, il y a trois facteurs dont Fobana m'a parlé en tant que prophète de Dieu dès l'âge du XXe siècle. Il nous a donné l'éclaircissement sur la parole. La division, il a dit que c'est Matthieu chapitre, c'est dans Luc chapitre 4, la tentation du Seigneur Jésus-Christ. Il y a trois facteurs très importants qui font qu'il y ait des divisions. Et il dit que tous les serviteurs doivent faire attention à cela. Et cette chose est accomplie déjà. La première chose, c'est la popularité. La seconde, c'est l'argent. Et la troisième chose, c'est les femmes. Trois choses. La popularité, l'argent et les femmes. Souvent, les gens se tiraillent à cause de la caisse, à cause de biens matériels. Ils laissent la chose essentielle. Ils laissent la parole de vie pour connaître aux enfants de Dieu. Et chacun veut se fabriquer une boutique, une petite religion, une petite doctrine, une petite amédie. Ils s'éloignent davantage de la parole. Donc ce sont les facteurs qui éloignent les serviteurs de Dieu vis-à-vis de la parole. Il faut retourner à cela. Les gens se tiraillent pour l'argent, les autres pour la popularité. Tout le monde fait le tour au-dessus de quelqu'un. Parce que le diable a amené Jésus dans la tentation. Il lui a dit que si tu te prosternes, si je vais te donner tout le royaume du monde, les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, je vais te donner tout. Jésus a dit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et le diable ne l'a pas laissé. Il est allé encore, il est tenté encore. Il dit que fais de ces pierres, ça vient de peur que tu mens. Et très souvent, c'est la famille, les difficultés matérielles qui fait qu'il y ait des divisions dans les églises. Parce que les hommes abandonnent la doctrine, la sainte doctrine, la parole de Dieu. À la Pentecôte, ils étaient les combien encore? Ils étaient unis tous dans la chambre haute. Quand ils sont sortis, ils étaient sur terrain. Et quand ce problème, la acte voulait se poser, il a dit arrêtez, choisissez 7 hommes pleins du Saint-Esprit, le diable, qui doit s'occuper des problèmes matériels. Mais nous avons le ministère de la parole. Cet homme-là s'appelle Jean-Baptiste Kitoka. Ah, cet homme de Dieu. Cet homme-là, il vient dans une atmosphère où tout le monde est méfiant. Tout le monde personne ne croit aux campagnes d'évangélisation, personne ne croit aux campagnes de guérison. Personne ne croit aux campagnes de guérison, personne. Chacun est méfiant, tout le monde est méfiant de ces histoires-là. Ce sont des histoires pentecôtistes et même des fois diaboliques. Oh. Mais lui, comme la révélation est individuelle, il s'est mis à lire les brochures et tout ça. Et Dieu est descendu, il l'a oint. Et grâce à lui, les premiers jalons sur les campagnes d'évangélisation en République démocratique du Congo, dans le monde du message du temps de la fin, dans ce pays, les premiers jalons ont été posés par lui. Il s'appelle Jean-Baptiste Kitoka. Un homme extraordinaire. Un homme d'une puissance extraordinaire. Je vais revenir là-dessus. Et vous allez voir les choses que Dieu a fait avec cet homme ici. Qui a permis au croyants du message des frères Branham de briser les plafonds de glace en rapport avec les campagnes de guérison et les campagnes d'évangélisation. Aujourd'hui, tout le monde se prévaut de la colonne de feu, de la colonne de lumière et tout. Le premier qui a posé les premiers pas dans ce domaine-là, après le départ des frères Branham, c'est ces frères ici. Et je vous donnerai les détails à l'instar de ce que je ferai des autres, de Kuhlman, de Ewald de Franck, de Richard Dioka,
de tout le monde, je reviendrai sur le cas du pasteur Jean-Baptiste Kitoka et vous révéler, vous rappeler, vous dévoiler des choses qui se sont passées avec lui dans les circonstances où personne ne croyait aux campagnes d'évangélisation. Je vous citerai même des noms des pasteurs dans les messages des frères Branham qui, quand les frères ici organisaient des campagnes d'évangélisation, bazoya ya kobata mabata mina mutuka azobanga kozala na kati ya terrain ya campagne d'évangélisation parce que azomona neti il va pécher contre le Seigneur. Azobanga azomona les amis qui sont contre les messages des frères Branham. Pasteur wana alanda campagne na kati ya mutuka na ye parce que azobanga kokita pour akende kolanda campagne d'évangélisation na kati ya terrain parce que azalaki lié na ba concession mo tozalaki na ngokala que les messages des frères Branham ne croient pas aux campagnes d'évangélisation. C'est ses frères ici, Jean-Baptiste Kitoka. Et après était venu le plus grand de tous. C'est lui qui a donné de la valeur. C'est lui qui a donné de l'énergie à la notion des campagnes d'évangélisation, des campagnes de guérison dans le monde du message des frères Branham. Les campagnes auxquelles personne ne croyait à l'époque, Jean-Baptiste Kitoka en a posé les jalons, le premier fondement. Ensuite, cette onction a saisi un autre puissant courageux